Bonjour et bienvenue à cette émission 10 minutes avec Pierre et Christine. Alors on a parlé des signes, des prodiges, des miracles que Jésus accomplissait, n'est-ce pas? Et on l'a vu dans tous les évangiles, on voit cette puissance de Dieu qui agit à travers Jésus. Mais qu'en est-il de nous, ses disciples? Eh bien, comme Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, voilà ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, versets 12 et 13. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà ce qu'il en est de nous. Si nous croyons en Jésus, eh bien Jésus nous dit, vous allez faire les œuvres que je fais et même de plus grandes. Ça veut dire, ne limitons pas Dieu de ce qu'il peut faire à travers nous. Oui, et il va nous envoyer, comme il a envoyé les disciples dans Matthieu, chapitre 10, verset 1 et le verset 7. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Wow. Waouh! Généralement, nous on dit Seigneur, guéris tel malade, et puis Jésus nous dit non, allez guérir les malades. C'est terrible ça. C'est un peu. Oui, mais écoute, lorsque nous apportons la bonne nouvelle, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu, que Dieu veut nous toucher, nous bénir, faire du bien, alors il va faire suivre cette prédication, c'est lui qui l'a promis, tout à fait. par les signes, les prodiges, les miracles. C'est pas nous qui guérissons. Non. On n'est même pas capable de guérir une mouche qu'un rhume de cerveau. C'est ce que disait une personne autrefois. Et je dis, waouh, c'est extraordinaire. Mais Jésus, dans le nom de Jésus, nous allons voir la guérison. Vous allez voir la guérison. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, vous allez voir cela. Et c'est ce que dit Marc chapitre 16, verset 20. Oui, il dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils ont obéi à Jésus. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et c'est ce qui se passe pour nous aussi lorsque nous prêchons la parole. Eh bien, Dieu accompagne cette prédication par les miracles qui l'accompagnent. Et ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il veut faire avec vous? Oui, et on devrait toujours être dans cet état d'esprit, de s'attendre à ce que Jésus accomplisse quelque chose de grand lorsque nous apportons la bonne nouvelle. Oui. Lorsque nous apportons la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nous sur la croix, qu'il a été mis au tombeau et que le troisième jour, il est ressuscité. Lorsque nous prêchons la croix, l'apôtre Paul disait « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et il dit « Je suis venu vers vous avec la prédication de la croix. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Sans Jésus-Christ crucifié, nous restons dans le péché, nous restons dans la loi, nous restons dans les obligations, dans la religion fiction. Mais lorsque nous entrons par la foi dans ce que Jésus a fait pour nous, que nous reconnaissons son œuvre, alors nous sommes revêtus d'une autorité. Amen. D'ailleurs, les disciples, le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont vraiment changé. On voit les disciples qui étaient tout timides après, et puis là, ils se sont levés, ils ont commencé à proclamer la parole de Dieu. Et je veux dire, c'est Dieu qui mettait même les paroles dans la bouche de Pierre, autant quand il parlait en langue, que même lorsqu'il prêchait dans sa propre langue. Eh bien, Dieu l'inspirait pour dire les paroles de Dieu. C'est merveilleux. Et beaucoup de personnes se sont tournées vers Jésus ce jour-là. Et le message de Pierre, c'est ce Jésus qui était parmi nous, qui faisait des signes, des prodiges, des miracles, que Dieu confirmait la parole qu'il annonçait. Vous l'avez crucifié? C'est vrai. Oh, alors les gens, ils se disent, aïe, 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 aïe. Et ils ont dit, mais qu'allons-nous faire pour être sauvés? Mais Jésus a dit, Pierre a dit, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui et il veut vous donner la vie. Et 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là. 3000 personnes sont allées dans le Jourdain et ont été plongées dans le Jourdain en image, parce que le baptême, c'est une image extraordinaire de la mort avec Christ et de la résurrection avec lui. Nous ne sommes plus dans le passé avec notre péché. Nous sommes maintenant dans le royaume du Fils de son amour. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il nous a transportés là-bas. Nous avons été téléchargés, téléportés, je ne sais pas comment on peut dire, dans le royaume du Fils de son amour. Et c'est là qu'on a la vie. Alors oui, nous aussi, nous allons pratiquer ces œuvres. Amen. Et vous allez les pratiquer. Oui.
si vous mettez votre foi en Jésus. C'est ça, exactement. Et ce que Pierre prêchait, c'était quand même repentez-vous, détournez-vous de votre ancienne façon de vivre, de votre ancienne façon de penser, et tournez-vous vers Jésus. Croyez en lui. Arrêtez de ne pas croire, en fait, c'était ça. Mais croyez, mettez toute votre confiance en lui, et vous allez être sauvés et vivre cette nouvelle vie dont tu parles. Oui, et puis Jésus, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est le Oint, c'est celui qui est venu payer pour nous. Il est parfait, il est pur, il a tout donné pour nous, son sang nous a réconciliés avec le Père, et le Père nous envoie faire les œuvres, Amen. parce que nous sommes sauvés pour sauver. Oui, Nous sommes sauvés pour annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes sauvés pour que des gens qui sont dans les ténèbres aujourd'hui viennent dans la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Dieu nous demande de faire, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et il nous dit même que par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Et cette puissance, il la met en chacun de nous, en chacun de vous qui croyez. Elle est là, c'est la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Ce même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous aujourd'hui pour accomplir ces œuvres que Jésus faisait. Alors Jésus nous appelle à être une bénédiction Amen. pour les personnes qui nous entourent, Ouais. à être une source de bénédiction. Un jour, Jésus s'est trouvé en Samarie et il avait soif. Alors, il y a une dame qui est venue près du puits, la Samaritaine, on connaît tous l'histoire, et Jésus lui a dit, donne-moi à boire. Elle dit, oui, mais on ne se parle pas, nous les Juifs et les Samaritains, là. Ça ne marche pas entre nous, là, il y a quelque chose qui marche. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont comme ça autour de nous, ils disent, non, non, moi je ne parle pas avec des chrétiens, là, ceux qui croient en Jésus, et puis ils nous donnent toutes sortes de noms, là. Mais Jésus lui dit, si tu buvais l'eau que moi je te donne, tu n'aurais jamais soif, tu n'aurais plus jamais soif. Et la dame commence à se poser des questions. Et elle découvre que Jésus est le Christ. Je fais l'histoire courte. Et là, elle le reçoit dans sa vie. Cette femme est complètement changée. Elle n'est plus la même. Elle avait eu 5 maris et là, elle dit, waouh, je viens de découvrir quelque chose qui a changé ma vie. Voyez-vous, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez même de plus grandes. Et cette femme est allée prêcher à tout le village qui la connaissait comme une femme de mauvaise vie. Là, elle est allée leur dire, j'ai rencontré le Christ. Et sa vie a changé. Sa vie a changé et le village, eux qui la considéraient mal, mais ils ont cru ce qu'elle a dit, ils l'ont suivie, ils sont allés à la rencontre de Jésus pour écouter cet homme qui lui avait dit tout ce qu'elle avait fait. Et eux-mêmes ont été convaincus, non seulement par la femme, mais dès qu'ils ont vu Jésus, qu'ils l'ont entendu, leur cœur a été touché. Oui. Alléluia. Et ce que j'aimerais rappeler, c'est qu'ils ont vu le changement dans la femme. Oui. Ils ont vu le changement complet dans la personne qui était là. Au lieu de se cacher, elle est allée le dire à tout le monde. Ouais, et ils ont dit, waouh, c'est elle, on la connaît, on sait ce qu'elle a fait, on sait comment elle était mauvaise, comment elle faisait des choses mauvaises. Et puis voilà, qu'elle a donné sa vie à Jésus. Ah, on veut savoir pourquoi elle a changé, pourquoi sa physionomie a changé, pourquoi sa manière de parler, son caractère, sa manière d'être. C'est ça la rencontre avec Jésus. C'est ça le signe, le prodige, le miracle qui va accompagner la prédication de l'Évangile quand vous allez la porter. Quand vous allez dire aux gens, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Amen. Lorsque vous allez dire, Dieu veut que vous ayez la vie en abondance. Lorsque vous allez dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller au Père. Lorsque vous allez proclamer l'Évangile et dire aux gens, il est à la porte de ton cœur, il frappe, ouvre-lui la porte pour qu'il entre chez toi. Amen. Et lorsque les gens vont ouvrir la porte de leur cœur, leur vie va changer complètement. Alléluia, gloire à Dieu. Merci, Ça, c'est la Seigneur. puissance de Dieu qui va agir à travers vous lorsque vous allez annoncer l'Évangile. Et c'est des choses que toi, tu as vécu aussi, d'annoncer l'Évangile et de voir des transformations dans les vies, n'est-ce pas? Absolument, oui. C'est toujours merveilleux de voir quelqu'un qui réalise qui est Jésus. Et c'est vrai que quand Jésus vient dans notre vie, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas le garder enfermé, mais il faut qu'on le partage. Et beaucoup de personnes ont été interpellées et se sont approchées de Jésus simplement par un témoignage. C'est pas compliqué parce que notre témoignage, il est aussi approuvé, appuyé par Dieu pour toucher le cœur des personnes à qui nous témoignons, même si on ne le voit pas tout de suite. Et j'aimais bien quand tu disais la Samaritaine, elle n'a pas accepté Jésus directement. Il a fallu qu'il lui dise, mais tu vois, j'ai quelque chose pour toi que tu ne peux pas avoir autrement. Voilà. Merci Christine de nous appeler, nous apporter là, parce que j'aimerais vous dire, le témoignage est important. Dans l'Apocalypse, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, et l'avoir dans notre vie, et la parole de leur témoignage, c'est-à-dire qu'eux l'ont reçu
et ont vécu un changement. C'est ce que Amen. je prie pour que vous ayez aujourd'hui, ce changement, et que vous puissiez apporter la bonne nouvelle du salut autour de vous, accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Amen. C'est ce que je libère sur votre vie maintenant Alléluia. au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à bientôt.